Bienvenue dans mon podcast Contributrice alignée. En solo ou avec des invités passionnés par leur métier, j'ai à cœur d'impulser en vous l'envie de suivre vos élans quand ils sont là, de ne surtout pas les étouffer. Je vois l'entrepreneuriat comme un véritable chemin initiatique de rencontre avec soi-même, où l'on gagne en confiance avec l'expérience de certains challenges, en allant puiser dans des ressources insoupçonnées. Avec ce podcast, je souhaite aussi donner la parole à toutes ces femmes créatrices qui restent souvent dans l'ombre, afin qu'elles nous partagent leur manière de vivre l'entrepreneuriat et le grand message qu'elles souhaitent diffuser à travers leurs soins ou leurs accompagnements. Nous avons plus que jamais besoin de toutes ces propositions humaines, alors arrêtons de douter de notre rôle, osons nous montrer et occuper notre place. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais aborder la question de l'isolement professionnel quand on est solopreneur. C'est vraiment, il me semble que j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, où moi je l'ai évoqué en surface. Ça faisait partie de mes plus grandes peurs avant de quitter le salariat, quand je me suis posé la question de créer mon entreprise. Bien évidemment, il y avait plein de peurs qui ont fait surface. Et celle-ci, je n'ai pas véritablement réussi à la dépasser avant de quitter le salariat. Elle était vraiment là, toujours présente, latente. Et bien évidemment, lorsque j'ai créé mon entreprise, très vite, c'est celle qui m'a le plus posé problème, entre guillemets, puisque je travaille de chez moi, essentiellement aujourd'hui, mais à l'époque, il y a 1 an et demi, c'était uniquement de chez moi. Et en fait, c'était très vite, très très difficile. Au bout de 2 mois chez moi, j'en pleurais en fait. J'en pleurais, c'était très difficile à vivre. Et donc très rapidement, j'en suis venue à rechercher des solutions. Il était hors de question que je reste aussi mal, que je me dise que c'était une fatalité et que voilà, que j'avais choisi le soloprenariat et que je devais assumer. Non, c'était impossible pour moi de continuer comme ça. Donc j'ai commencé à regarder tout ce qui pouvait exister autour de chez moi. Je me suis fait contacter, bien évidemment aussi. En actualisant ma page sur LinkedIn et en m'étant indépendante, forcément, je me suis fait contacter par alors je vais pas les citer ici, mais des gros clubs d'entrepreneurs. Et très clairement, je n'ai même pas fait le pas d'assister à une des réunions parce que je le sentais pas. Parce que les valeurs véhiculées ne m'appelaient pas du tout, parce que le format ne me convenait pas, était trop dense pour moi. Voilà, et puis je pars du principe aussi que en fait, la plupart des clubs d'entrepreneurs ont pour principe la recommandation. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer à adhérer, il faut quand même prouver qu'il y a un certain nombre de recommandations entre les membres. Et ça, pour moi, c'est inenvisageable dans un métier ou dans un secteur d'activité comme le mien, puisqu'on travaille avec de l'humain, on n'est pas en train de vendre des produits. Et comment on pourrait forcer la vente de services tels que l'accompagnement, le coaching et toute autre forme d'accompagnement au bien-être finalement. Moi je suis convaincue que tout ce qu'on fait au quotidien en termes de communication, quand on en parle autour de nous, quand des clients même parlent de nos services autour d'eux, ce sont des graines qui sont plantées, mais elles ne vont pas germer au bout de 3 jours ou d'1 mois. Parfois, ça met 6 mois, 1 an avant que la personne elle se sente prête à être accompagnée sur son chemin. Donc tout ça pour dire que c'était compliqué pour moi d'adhérer à un réseau d'entrepreneurs qui a pour objectif la recommandation. Et hasard ou pas, au moment où je me sentais la plus isolée au monde, à vivre mes petites expériences d'entrepreneurs qui ne savaient pas trop comment s'y prendre, j'ai la chance d'accompagner la présidente du club d'entrepreneurs Objectif Réseau, qui a créé son premier club il y a 5-6 ans maintenant. Et donc je lui évoque cette difficulté que je traversais et elle, à son tour, plante une graine en moi en me disant qu'à cela ne tienne, crée le tien. Et alors là, la réaction, ça a été non, c'est pas pour moi, c'est pas possible, je passe mon chemin. Et en même temps, je sentais bien à l'intérieur de moi que c'était une piste de solution possible. Et là, comment j'ai fonctionné, je me suis dit, bon ok Marjorie, tu tentes. De toute façon, t'as rien à perdre. Comment tu veux orienter ce club ? Je n'avais pas envie d'avoir un club interprofessionnel, dans le sens où il y ait plusieurs types de secteurs d'activité représentés, même si, très honnêtement, je trouve qu'il y a une richesse incroyable dans ces clubs-là. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure.
En fait, très honnêtement, quand je me suis dit, allez, tente, c'était très égoïste. Je voulais me faire du bien. Donc je me suis dit, on va tenter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Instagram. J'ai tout bêtement tapé le hashtag, je crois, thérapeute bien-être Aix-en-Provence, bien-être Aix-en-Provence, voilà. J'ai essayé un petit peu plusieurs combinaisons de hashtags. J'ai trouvé quelques entrepreneurs. Mon souhait, c'était de connecter avec des personnes qui s'étaient lancées il n'y a pas trop longtemps, qui visiblement, d'après ce que je pouvais voir, hein, c'est que des projections, mais d'après ce que je pouvais voir, n'en vivaient pas encore pleinement, ou alors venaient de s'installer il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait la même chose sur LinkedIn, et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai contacté ces personnes-là. Je leur avais fait un petit message et puis ensuite un petit mail avec mes intentions et les modalités pour pouvoir adhérer à ce club. J'ai lancé une première réunion en avril 2022 et aujourd'hui on est une dizaine d'entrepreneurs à avoir renouvelé l'expérience en 2023. Donc c'est plutôt chouette. C'est un format que je souhaite conserver à 10-12 maxi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de se retrouver à 30 dans des réunions que personne n'ait la place et l'espace pour pouvoir s'exprimer. C'est vraiment de se sentir en petit comité, de se soutenir les unes les autres, d'avoir l'espace nécessaire pour évoquer nos difficultés, ce qu'on traverse, nos montagnes russes émotionnelles, et d'avoir vraiment cet espace où on ne se sent pas limité et pressé par le temps aussi. Donc voilà, aujourd'hui, je me réunis avec elle une fois par mois à peu près. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a pu développer un projet en 2022 qui a été de créer ensemble un e-book, parce que pour moi, j'avais dans l'idée de créer un e-book, un freebie toute seule, mais il y avait toujours quelque chose qui me freinait, je trouvais pas de sens à le faire toute seule. Et en fait, ça s'est fait très naturellement avec les filles. Et cette année, on aimerait encore mettre en place un nouveau projet, alors de plus grande échelle, on verra si ça se concrétise, mais ça se concrétisera si ça doit l'être. Voilà, j'ai confiance. Et voilà, cette aventure est chouette. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, ma première peur, ça a été... Non mais je me connais, et là j'ai l'élan, là j'ai envie, là j'ai besoin. Mais et si dans 6 mois, dans 1 an... ça me saoule en fait et j'ai plus envie et je vais arrêter. J'ai une qualité qui est aussi un défaut parfois, c'est la fidélité et la loyauté. Et je sais que quand je m'engage dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Mais parfois je peux avoir du mal à dire stop quand ça engage d'autres personnes que moi. Et bon, elle m'a rassurée sur ce point-là et je sais que je pourrais arrêter au moment où je voudrais arrêter. Peut-être qu'un jour me viendra l'envie d'avoir un petit réseau encore plus informel, sans engagement, sans cotisation, sans quoi que ce soit. On verra si ça m'appelle. J'assiste d'ailleurs une fois par mois à un autre espace qui est un petit déjeuner d'entrepreneurs à une vingtaine de minutes de chez moi. Et là, c'est très informel. Alors, il y a plus de monde, on est environ une vingtaine à chaque fois, c'est un autre format. Mais il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de charte, il n'y a pas tout ça. Et c'est très bien aussi, on fait d'autres types de rencontres. Et j'enchaîne là de nouveau sur une autre transition, c'est que ce qui est intéressant, c'est pas que d'adhérer à un club d'entrepreneurs, mais de parfois assister à des soirées, des after-work. J'assiste parfois à un after-work qui est organisé par un collègue qui a créé un autre club Objectif Réseau, pas très loin de chez moi, mais qui est un réseau inter-profession. Et donc voilà, j'ai assisté à ces after-work. Ça me permet de rencontrer d'autres personnes, pas qu'uniquement des professionnels du bien-être. On a créé aussi tous les deux vers Noël dernier un repas inter-réseau. Et voilà, ça a permis aux deux réseaux de faire connaissance. Il y a plein de possibilités en fait. Il y a plein de possibilités pour sortir de l'isolement. J'en ai pas parlé, c'est vrai, mais en janvier 2022, j'avais proposé des séances de coaching très courtes d'1 heure à des filles, à des personnes sur Instagram. Et en fait, c'était des personnes qui semblaient très très chouettes. Et donc je leur avais proposé de créer un espace en visio tous les mois. Finalement au début on faisait tous les 15 jours, puis après tous les mois. Et puis finalement au fil du temps le groupe c'est un peu délité, ce qui est normal parce qu'aujourd'hui on a bien évolué dans nos activités, on n'a plus les mêmes besoins.
et on a peut-être besoin de connecter avec d'autres types de personnes, c'est tout à fait ok. Mais tout ça pour dire que voilà, vous pouvez vraiment être à l'initiative de clubs d'entrepreneurs, qu'ils soient formels ou informels, de réseaux en ligne, de mastermind d'entrepreneurs. Écoutez-vous, écoutez-vous. Si vous avez besoin de quelque chose et que vous ne le trouvez pas, pourquoi vous ne le créerez pas finalement, tout simplement. Après, il y a peut-être autre chose qui m'appelle, que je n'ai pas encore véritablement expérimenté, c'est de travailler très ponctuellement dans des espaces de coworking, dans des espaces un petit peu de co-développement où chacun balance un petit peu ses idées et on s'entraide. J'ai pas encore fait, ça me tenterait, pourquoi pas, il faudrait que je recherche ça sur Aix-en-Provence. Il y a une autre envie qui me taraude, qui revient parfois. Elle était très présente l'été dernier, bon finalement elle n'a pas abouti, mais ça serait de louer une maison, un espace ailleurs, proche de la nature pendant 3-4 jours et de faire du co-développement avec 5, 6, 10 autres entrepreneurs. Je pense que ça serait une expérience incroyable. J'avoue que j'ai pas forcément l'énergie pour l'impulser, pour le mettre en place, mais écoutez, si tu es entrepreneur et que ça te tente, n'hésite pas à me contacter, on pourrait peut-être faire aboutir l'idée. Il y a un autre espace qui me fait du bien et que vous pouvez potentiellement retrouver ou impulser autour de chez vous, c'est de faire de l'intervision. J'ai la chance de participer à un cercle de thérapeutes qui est à l'initiative d'une énergéticienne ostéopathe, Florence Avornin. Donc tous les mois, on se réunit avec d'autres praticiens de la relation d'aide pour évoquer des situations qui, au quotidien, dans notre profession, peuvent nous poser problème, nous titiller, pour réfléchir vraiment à notre posture professionnelle, à qui on est en tant qu'accompagnant, ce qui nous différencie, ce qui nous dérange, etc. Ce sont vraiment aussi des espaces très enrichissants où on se pose, où on se livre en toute vulnérabilité, où on accepte finalement le regard de l'autre, mais dans un esprit de bienveillance pour avancer sur notre posture. C'est vraiment un espace très riche et si vous avez la possibilité de vous y raccrocher aussi autour de chez vous ou de l'impulser, c'est vraiment formidable. Et la dernière idée qui me vient, c'est peut-être de créer des partenariats. En ce qui me concerne, j'ai depuis la fin 2022, depuis le dernier trimestre 2022, un partenariat avec l'ancienne structure dans laquelle j'étais salariée, où je fais notamment des bilans de compétences et des accompagnements CPF. Et ça me permet, mine de rien, ponctuellement, d'échanger avec d'anciens collègues, de me rendre parfois sur place pour effectuer des séances en présentiel. Et voilà, ça me sort de mon quotidien, ça me permet de voir d'autres personnes, de voir d'autres réalités. Ça me permet aussi de me rendre compte de tout le chemin parcouru que j'ai fait depuis un an, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais en fait on en fait du chemin. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ensuite, ce que j'ai pas encore expérimenté pleinement, mais que je vais peut-être faire finalement avec mon groupe là d'entrepreneurs sur Aix, c'est de créer des partenariats pour des projets communs, des journées bien-être, des retraites, des ateliers. Ça permet de se focaliser sur un projet, d'être à 2, 3, 4 pour penser le projet, le mettre en place et mine de rien, pendant ces temps-là, ces espaces-là, on n'est pas seul, on est soutenu par d'autres entrepreneurs. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère vraiment que ça te donnera l'envie de te raccrocher à un club d'entrepreneurs autour de chez toi, ou à le créer, ou c'est pas si compliqué que ça en fait. On s'en fait tout un monde, mais il y a plein de belles initiatives qui peuvent voir le jour et il n'y a pas besoin que ce soit lourd au niveau administratif ou en termes d'organisation. En fait, finalement, on peut créer ce qu'on veut. Tout est possible. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles à ce podcast et à le partager autour de toi et je te dis à bientôt.